C'est Melon et Melèche qui rénovent une maison. Melon la retape et Melèche l'habite. Et moi Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est habillé en crado parce que le week-end est fini et qu'on est reparti dans notre magnifique maison en travaux. Alors aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est levé samedi matin, on a récupéré un camion Ben, voilà, comme d'hab, ça fait plusieurs fois sur la vidéo que vous le voyez. Et puis on va débarrasser tout ce bordel. On va débarrasser tout ce bordel parce que travailler dans toute cette merde, c'est plus possible quoi. Donc objectif c'est jeter tout ça. Alors ça va pas être une vidéo où on va faire 50 déchetteries comme j'ai pu faire auparavant. On fait 2 petits voyages, on va récupérer à Brico Dépôt de quoi fabriquer toute la nouvelle charpente de l'étage et l'OSB. Donc on va aller récupérer ça à Brico. Elle est derrière. Tiens, vas-y, filme 2 secondes. Elle est bien là. Ouais. On roule doucement. Allez, on va ici chercher l'OSB. Hop. Ah ouais. C'est filmé là, hein? Oui. Photo. Oui. C'est bon? Ah, continue. C'est bon? Toutoune, elle était nuit, elle est très fatiguée, Toutoune. Elle a travaillé toute la nuit. C'est honteux de me faire lever. C'est honteux de travailler la nuit. C'est honteux de quoi? De te faire lever? Ouais, mais il faut que ça avance, j'ai pas le choix. Bon, Sur le blanc, ouais. Allez. ça a joué le truc. Ouais, c'est un jouet. Ouais, parce qu'il faut le nettoyer, j'ai pas de balai. Vas-y. C'est tout? C'est bien? Tu l'as plus fort. Ah ouais, je vois ça. Trop balèze.
De retour pour une nouvelle journée. Et hier, on n'a pas réussi à trouver le temps de tout vider. On a fait 2 voyages déchetterie, donc 2 voyages avec la benne pleine. Et on en a vidé quand même des merdes. Hein. Rappelez-vous, depuis le début, toutes les camionnettes qu'on peut vider, plus les machins, c'est impressionnant. Pour une petite maison comme ça, c'est quand même assez impressionnant. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous tourne la caméra. Aujourd'hui... Voilà, bon, c'est un peu plus propre, on n'a pas réussi à tout enlever comme je vous ai dit, il reste un peu de gravat là, tu vois, il reste 2-3 merdes. Bon là-bas, il faut ranger, c'est les matériaux. Il reste un peu de bordel là aussi, mais bon, dans l'ensemble, on a réussi quasiment à tout enlever. Bon, il reste la marche d'escalier, 2-3 conneries, mais bon, voilà. De toute façon, on est amené à y retourner, vu que le sol là, ben, il va dégager aussi, hein, donc... On est amené encore à retourner à la déchetterie. Il faut encore, je vous rappelle aussi, il faut aussi décaisser un petit peu la cave pour pouvoir faire cette dalle de béton à la chaux. Que j'ai pas oublié, hein. D'ailleurs je vous en avais parlé il y a un moment, mais c'est toujours pas, c'est pas fait, mais c'est toujours dans les clous, hein. C'est ce qui est prévu de faire et ce qui sera fait à terme. Bon, aujourd'hui on va décoffrer parce que ça fait quand même 4 semaines maintenant, donc je pense qu'on est bon. Je crois que c'était 28 jours, je crois que le béton il faut laisser pour... Enfin c'est les indications, les préconisations, hein, voilà. Donc on a voulu quand même être à peu près dans les clous et laisser quelque chose d'à peu près... hein, on voulait quand même pas trop se précipiter non plus, et puis faire quelque chose à peu près quand même dans les règles. Donc bon, on l'a laissé bien sécher le béton. Aujourd'hui, on va décoffrer, et on va finir d'ouvrir. Je vais foutre 2 coups de disqueuse là et on va ouvrir tout le mur. Voilà. Et ensuite, on va présenter parce qu'hier, on a été donc à Brico Dépôt chercher tous les bastins qui serviront donc à doubler ici. Alors, ouais, je vous expliquerai après comment on va procéder pour refaire cette structure d'étage, cette charpente d'étage si vous voulez. Je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Je vais voir beaucoup de poussière. Ils ont mis du béton. Ils ont tout rempli en béton. Ce qui fait que je suis en train de mourir. Depuis tout ça, depuis cette hauteur-là, ils ont tout rempli en béton. Tous les parpaings sont remplis. Bon bah ça a bien marché le... Ouais, mais là, j'insiste pas, j'ai mal à mes bras. Non mais ça a bien marché le produit Action Ah, là. ça Tout va. a cramé. Ça a tué la mousse. Ouais, ça a cramé toute la mousse, ça c'est pas mal. Et Donc, après- tu vois que ça marche Action en fait. Et après, il faudrait remettre un bidon. Pour, Un quoi repasser un bidon pour rendre la pierre encore moins verdâtre. Ah, ok.
Bon alors, un côté d'ouvert, Toutoun elle est en train d'enlever les petits gravats. On met ça dans un big bag qu'on va encore bien se faire chier à enlever. Non, c'est les tout petits gravats là qu'on enlève, hein. Les gros ils sont là-bas et là, tu vois. Et là, ouais, je viens de finir d'ouvrir un côté. J'en ai chié. Sans déconner, j'en ai bien chié. J'ai fini au marteau-piqueur le bas. Heureusement que j'ai le marteau-piqueur parce que franchement, sans le marteau-piqueur, en bas, j'en aurais trop chié. J'ai mal au bras tellement que j'ai tapé comme un seau avec la masse pour péter, mais bon, il reste à côté. Alia, présente-nous ton copain, c'est qui celui-là? C'est des cousins Jean Bave. Jean Bave. Eh ouais, Jean Bave, regarde, il a bu un coup de trop là. Mais le dehors, regarde, il serait bien, il pleut. Tout à l'heure. Tout à l'heure? Ouais. D'accord. Pour protéger contre les autres animaux qui peuvent le manger. Tu vas protéger contre les animaux qui peuvent le manger. Jean Bave. Ouais. Alors on vous présente Jean Bave. Le cousin de Jean Bave. Le cousin de Jean Bave. D'accord. Ouais. Allez, j'ai encore un peu de travail. Moi aussi Jean Bave. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Là on est passé de ça, hein. On est passé d'ici. On est passé d'ici. On est passé d'ici. La largeur du seuil et tout ça. Ça fait une belle ouverture, hein. On va pouvoir ouvrir une boulangerie. Voilà, Attends, je vais aller de l'autre côté. Ouais. Vas-y. Ouais, je vais de l'autre côté. On dira ce que t'en penses. Attends, je vais... Là, il est à mon avis. Ah bon? Bah, il n'y a plus. On va faire on va pas pêcher, on va faire la chasse Oui. aux escargots. Chasse aux escargots. Coucou! La chasse aux escargots. Mais il doit sortir. Il est pas là, le voisin. Alors, Ah bah ouais. c'est grand? Ouais. Voilà. Je vais voir clair là. Ah, tu vois. Regardez. Ah ouais, on est passé d'une petite fenêtre là à une grosse fenêtre là. Et voilà pour ce soir, l'ouverture est totalement faite. Enfin, totalement faite. Il me reste encore à reboucher là-haut, comme j'ai dit tout à l'heure, faire les enduits là au mortier, acheter quelques sacs de béton pour refaire ça proprement, le seuil, je veux dire. Et puis on est bon, on est dans les... Il n'y aura plus qu'à monter la baie vitrée. Ça fait très sympa. Non, franchement, je suis très content là. J'ai été voir de l'autre côté, ça fait assez violent, hein. C'est une entrée de garage le truc, hein. Ah mais ça va être vraiment très lumineux, c'est ce qui manquait à la maison, ça va être vraiment cool. Ça va être cool, demain on revient parce que demain on est lundi férié. Enfin toi Toutoun tu travailles, moi perso je travaille pas, c'est férié. Et demain je vais avancer un petit peu dans la maison, je pense que je vais faire ça en fait, hein. Je vais faire ce que je vous ai dit là. Allez bisous. Re-bienvenue à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un lundi férié. Alors on est lundi après-midi, on a pris le temps de se reposer ce matin et on se retrouve dans la maison où aujourd'hui au programme, eh ben, on va avancer un petit peu. J'ai pas réellement de programme en vérité aujourd'hui. On va toucher un peu à tout, on va faire 2-3 trucs. Je sais pas si tout sera dans la vidéo, mais en tout cas on va essayer de faire un maximum de petites choses aujourd'hui qui vont faire avancer les choses. Bon, je suis tout seul donc c'est pas toujours facile pour positionner les choses. Le magasin en plus il est fermé, donc je parle du magasin de bricolage, je devais récupérer un petit peu de béton pour faire le seuil. Tant pis, ça sera fait un peu plus tard. J'en ai plus assez. Par contre j'ai assez de mortier, donc je vais m'occuper faire un côté par côté. En fait j'ai que 2 serre-joints malheureusement, donc je vais faire un côté par côté, c'est pas grave. Donc ouais, j'ai placé là j'ai placé le niveau laser pour faire ça propre, essayer de faire les côtés. Alors je vais pas faire des trucs très larges, hein. Je vais prendre un petit centimètre de mortier, ça sera suffisant, c'est juste plutôt pour le lisser, vous voyez. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Alors ils sont pas réellement placés encore, hein. Donc on va essayer de faire quelque chose de plus fini.
l'objectif, ce serait quand même pour le week-end prochain de réussir à positionner la baie vitrée. Donc on va essayer. Si on y arrive, c'est bien. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on aura passé du temps sur autre chose ou qu'il y aura 2-3 séchages. Puis c'est pas grave. On va faire les choses. Hein. On se débrouille. Pareil ici, on va faire quoi alors? On va faire quoi? Je vous avais dit la dernière fois. D'ailleurs, j'étais en train un peu de péter un plomb la dernière fois parce que en fait, vous savez, quand vous restez figé sur une idée et que vous vous acharnez sur cette idée, à y croire et se dire c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça, comme ci, comme ça, vous voyez pas qu'en fait vous êtes en train de faire, vous êtes dans la mauvaise direction. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, j'étais persuadé de vouloir mettre une muralière là, hein, pour ensuite passer mes solives, limite faire une encoche ici qui prend appui sur les poutres porteuses et aller jusque là-bas comme ça. Alors qu'en vérité, et c'est ça en fait, j'étais persuadé que cette idée était bonne et cette mise en place était très compliquée. Et en fin de compte, je suis un peu con parce que en vrai la solution, moi je vais prendre appui sur ces poutres, je pense que je vais les doubler et je vais venir ici mettre un bastin, tu vois, de chaque côté, au-dessus, fermer aussi certainement par endroits, faire comme un espèce de U en fait qui serait en appui sur les poutres, visser de tout partout. Alors j'ai acheté des spéciales vis hein, pour mettre là-dessus, ouais, c'est presque des boulons limite. Je vais venir visser ça là-dessus, les deux pareils, et de part en part, et ben on va mettre des sabots et on va venir mettre les solives, hein, tout simplement. Donc je pense que celle-là, elle va tomber, parce que celle-là, en fait, de base, si vous vous souvenez, cette bastin, c'était là, en fait, juste pour maintenir les appuis des solives qui étaient là, qui passaient dessus sur cette poutre. Il y avait les solives, et ça, c'était en appui. Pour ça qu'elle est plus basse que les autres. Et en fait, après, elle va se voir sur mon faux... Quand je vais faire mon faux plafond, elle va forcément se voir. Du coup, on va la couper. Elle va dégager celle-là. Elle servira, elle va pas être jetée, hein, elle va servir, on va la découper, on va faire des intercalaires sur cela parce qu'il n'y en a pas. Et en fait, c'est quand même l'idéal, c'est de mettre des intercalaires pour éviter qu'il y ait du jeu et que ça bouge. Donc voilà. C'est tout simple en fait, hein, mais vous savez, des fois, quand on est persuadé d'un truc, on reste sur son idée et puis c'est ce qui s'est passé. Bon, il y a des journées avec et des journées sans. Aujourd'hui, c'est sans. Hein. Tu vois, j'ai remis ça vite fait. Là, j'ai pas du mortier. Tu vois, j'ai du mortier classique, là, standard. Je te garantis, moi, j'arrive pas à le monter. Hein. J'arrive pas, ça colle pas. Ça colle pas, j'ai humidifié le support, j'ai tout fait, mais ça va pas. Peut-être avec un mortier bâtard. Il faudra que j'aille essayer. Quand je pourrai en acheter. Bon. C'est pas grave, on va passer ça à battre avec ça, on va s'occuper de ça. Ça c'est marrant hein, de monter des bastins de 5 mètres tout seul. Donc on va les passer par là. Ouais, je suis un peu saoulé là encore, tu vois. Parce qu'il y a des trucs qui doivent être faits, que je commence un truc et puis ça va pas, du coup je passe sur autre chose. Et j'aime pas travailler comme ça. Bon tant pis. Bon, que je vous explique 2 secondes de ce que je suis en train de bricoler. Je suis en train de perdre un temps incroyable. Regardez, je suis dans un carton. Ouais, allez, caché. Je suis en train de perdre un temps incroyable, mais nécessaire. C'est-à-dire que, bon, là, voilà, j'ai ramené un bastin ici pour présenter un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que j'ai reçu un colis. Oh! Un colis, mais qu'est-ce que c'est? Wow! Oh, mais c'est une petite fille! Je m'appelle Alia et j'aime trop comme Darlat. Tu t'es pris pour Chucky? Oh, abonnez-vous, likez, commente, partage cette vidéo. Waouh! C'est... Abonnez-vous sans S. C'est pas grave, mon lapin! Donc voilà, je vous montre. Donc, on part du niveau qui est droit sur mes solives que je conserve. Et je viens mettre la règle de maçon. Voilà, on a calé le niveau. On a mis le niveau avec ça. Voilà, les poutres, elles sont plus basses. Hein, c'est tout ça mon gros problème, en fait. C'est que les poutres sont plus basses. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je suis en train de calculer. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Hein, ça sera dans la prochaine vidéo, c'est sûr et certain. C'est qu'on va passer un temps à faire les calculs
Donc ici on a pris la hauteur des bastins, c'est exactement les mêmes que ceux-là, hein. C'est du 17, c'est du 173 mm je crois, hein. Donc 17 cm 0,3. Mais bon, 17 cm 0,3, si je pars d'ici, il arrive là. Donc il va pas être ici en appui, vous comprenez? Il faut quand même qu'il soit bien en appui sur la poutre là, hein. J'ai pas envie de le fixer sur les derniers centimètres, hein. C'est complètement débile. On est quand même amené à marcher dessus, hein. J'ai pas envie de passer à travers. Donc la solution, c'est que moi j'ai dit que je vais faire comme un U. Donc ici on va venir mettre le bastins, hein. Il va arriver jusqu'ici à peu près. À partir du moment où il est au-dessus de mon niveau de poutre, c'est le principal. Donc je le mets ici, et ici on va mettre un autre morceau de bastins. Donc en épaisseur ça fait 63 mm, qui viendra ici, on va le visser par-dessus, et on sera à niveau. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Honnêtement, je me suis pris la tête avec ça pendant un petit moment sur les calculs. C'est pour ça que ça me fait péter un peu un plomb. Et voilà, et pour les fixations, hein, on va mettre ça. Hein. Voilà, on va mettre ça. Alors j'espère que ça va rentrer dedans, il va falloir percer. Et on va venir le mettre là, voilà. Donc on va lui en mettre une série là tout le long de la poutre. Et voilà. On va faire comme un chapeau, comme un U. Je pense avoir été clair sur l'explication. On va faire ça sur les deux poutres porteuses, les deux poutres maîtresses. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre des sabots comme ceci. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien ces petites saloperies là, ça doit coûter 4 balles pièce, mais bon tant pis. On va mettre ces petits sabots et puis après on met les longueurs et puis voilà, c'est tout. Hein. Bon, faut jamais se laisser abattre, hein, pour les tableaux. Les tableaux qu'hier j'arrivais pas à faire avec un mortier standard. J'ai acheté un mortier façade et j'y ai mis un coup. Alors faites pas gaffe là, hein, là j'en ai mis un peu parce que en fait pour mettre le joint je voudrais quand même un truc qui soit pas trop démarqué entre les deux là. Donc j'ai fait un truc vite fait là, on verra bien, enfin bref, je reprendrai après, de toute façon il y a le deuxième à faire là-bas. Et il y a le seuil encore, mais bon voilà. Hein, bon c'est pas du grand art, hein. Les maçons de métier, venez pas me jeter des pierres. Mais bon, je me débrouille, hein. Je fais ce que je peux. J'avoue, c'est vraiment pas terrible leur bouchage, là c'est vraiment de la merde ce que j'ai fait, mais bon. Ah, c'est pas évident, hein. Et le pire c'est de l'autre côté, quoi. Sans déconner, c'est sans filtre là ce que je vous fais voir parce que c'est vraiment pas ouf. Mais bon, de toute façon, il est comme il est dit, hein. J'ai prévu à la fin de faire passer un mec qui refera un enduit complet sur la façade, hein. Recto, verso, enfin devant et derrière, quoi. Hein. Nord et sud si vous voulez. Donc ouais, à la fin on fera tout refaire et voilà quoi. On va essayer d'arranger ça un petit peu, mais à la fin on fera tout refaire. Bon allez, des gros bisous, à bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.